d'une autre. Le Seigneur peut parler par la prière, il peut te parler dans des moments de prière. Le Seigneur peut te parler dans des moments d'adoration. Le Seigneur peut te parler dans des moments même de silence. Et surtout dans sa parole, le Seigneur peut te parler. Donc, que ton oreille, ton entendement spirituel s'ouvre, comme la parole de Dieu le déclare, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Amen. Je vais aller rapidement dans le livre de dans le livre de Nombres 15, 37 à 40. Nombres 15, 37 à 40. Nombres 15, 37 à 40, c'est ça. Je fais la lecture rapidement. L'Éternel dit, excusez-moi, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Amen. Amen. Verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Le thème que je veux donner à cette exhortation de ce soir, c'est un thème un peu hors classe, un peu hors pair. Parce que le Seigneur, toutefois que nous parlons de la parole, le Seigneur nous envoie sur d'autres dimensions, le Seigneur nous envoie dans d'autres facettes de sa parole. Et comme nous le voyons ici ensemble, nous n'approchons pas la parole de Dieu avec une facette un peu monotone, avec une facette un peu normale, mais nous brisons les barrières de l'entendement humain, nous brisons les barrières de l'intelligence humaine pour aller chercher la parole de Dieu là où elle se trouve. Et la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que quiconque le cherche, il se laisse découvrir par quiconque le cherche. Et c'est ce qui se passe quand tu puises, quand tu arrives et tu vas au plus profond de la parole de Dieu, tu essaies de comprendre les mystères, les profondeurs de la parole de Dieu. Cette parole se découvre à toi et la parole déclare elle-même que les profondeurs appellent les profondeurs. Et lorsque tu plonges et que tu arrives dans les profondeurs de la parole, elle prend toute une autre dimension et elle devient une révélation pour le peuple de Dieu. Et je prie ce soir que cette parole qui passera soit une révélation pour chacun de nous, pour le peuple de Dieu que nous sommes. Et le thème donc de l'exhortation est métamorphose. Métamorphose. Décrivez le thème métamorphose. La métamorphose, c'est une transformation radicale d'un état à un autre, surtout de façon supernaturelle ou de façon spirituelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire lui-même qui ajoute cela. Le dictionnaire parle non seulement d'une transformation radicale, mais le dictionnaire ajoute une transformation radicale, surtout spirituelle ou supernaturelle. Nous sommes dans une saison où la métamorphose se fait voir à tous les coins de rue, à tous les lieux. La nature elle-même est en train de subir une métamorphose. Les animaux eux-mêmes passent dans l'hibernation qui est une sorte de métamorphose ou de transformation. Nous sommes à cette saison où la nature revive. Nous sommes à une saison où la nature passe de l'état de mort à un état de vie, à un état de restauration. La nature se refait. Donc là, nous voyons que la métamorphose suit son cours. L'homme aussi peut subir une métamorphose, c'est-à-dire un changement de mentalité, un changement de nature. Et surtout pour nous les enfants de Dieu qui croyons au domaine spirituel, au domaine des esprits ou au domaine invisible, on se rend compte, on croit aussi à la métamorphose spirituelle ou supernaturelle. Est-ce que quelqu'un suit la chose? Et laissez-moi vous parler un peu de quelque chose que nous voyons
Parce que j'ai toujours coutume à dire que le judaïsme le christianisme plutôt vient du judaïsme. Et pour comprendre le christianisme, pour comprendre chaque principe, chaque dogme, chaque loi dont la parole de Dieu parle, il faut inéluctablement puiser dans le judaïsme pour pouvoir comprendre la chose. Et lorsque nous regardons au judaïsme, nous voyons que les Juifs font quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Lorsqu'ils se tiennent devant le mur de lamentation ou bien même dans les moments de prière, lorsque tu vois un Juif marcher, tu vois quelque chose qui saute à l'œil. Tu vois sur les Juifs en Israël, dans leurs moments de prière, qu'ils portent un vêtement sur leur tête, appelé quoi? La talit. Et même un juif qui se déplace, si vous remarquez bien, sous leurs vêtements, il y a des cordes qui pendent, ce qui nous fait dire qu'ils portent aussi une autre forme de talit, qui est comme un sous-vêtement qu'ils mettent sur leur corps avant de mettre leurs vêtements normaux. Donc, il y a deux types de talit. Il y a une talit qu'on met sur la tête, qui est portée seulement pendant les moments de prière. Mais il y a une autre talit que le juif porte continuellement sous ses vêtements. Cette autre forme de talit est appelée la talit katan. La talit katan est ce que le juif porte continuellement tous les jours, mais la talit tout court est ce qu'il met sur sa tête devant le mur de lamentation, en train de bouger la tête et de prier. Cela est un commandement que Dieu donne aux Juifs, au peuple juif, qui doit porter cette talit, comme on vient de lire dans le livre de Nombres 15, versets 37 à 40, pour se souvenir des commandements de l'Éternel. On voit donc là que la talit n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La talit n'est pas seulement qu'un bout de vêtement que le peuple d'Israël, que le juif porte. La talit n'est pas seulement qu'à titre décoratif, mais la talit, toutefois, laisse-moi t'informer sur quelque chose. Toutefois que le juif, le Cohen, qui est le souverain sacrificateur, toutefois qu'il porte la talit, il est en train de rentrer dans une autre dimension, il est en train de rentrer dans un autre monde. Le juif dit que l'adoration, la prière doit être quelque chose de personnel, raison pour laquelle la parole de Dieu, Jésus lui-même dit dans le Nouveau Testament que lorsque tu pries, enferme-toi dans ta chambre et prie. Et ils prennent cela en compte lorsqu'ils prient, étant donné qu'ils sont dans un lieu public en train de prier où il y a du bruit, il y a des milliers de personnes. Le juif qui se couvre la tête avec la talit est en train de dire que je rentre dans un monde où je suis dans un lieu personnel avec Dieu. Bien vrai que je suis entouré d'autres personnes, bien vrai que je suis dans un espace naturel, mais en mettant la talit sur ma tête, je me transpose dans un monde, je me transpose en d'autres termes en Dieu, et avec lui j'ai une communion intense et intime personnelle. C'est cela au fait la définition de la talit ou de la talit katan que le juif met sur son corps. Est-ce qu'on suit la chose? On voit donc dans Nombres 15, versets 37 à 40 que c'est un commandement que Dieu donne à son peuple, au peuple juif. Et ce texte explique comment et pourquoi il faut porter la talit, mais le texte n'explique pas pourquoi il faut mettre une frange au bord des extrémités et un cordon bleu sur cette frange, comme on vient de le lire. On voit pourquoi le peuple d'Israël doit porter la talit pour se souvenir. Comment il faut porter la talit? Pour se rappeler des commandements de l'Éternel. Mais quand la parole de Dieu parle, ce commandement parle de la frange et du cordon bleu, c'est là qu'il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi forcément le peuple d'Israël doit porter un cordon bleu sur la frange qui est au bord de la talit? Pour pouvoir se rappeler des commandements de l'Éternel. Le peuple juif écrit les commandements de l'Éternel aux portes de leur maison. Le peuple juif écrit les commandements de l'Éternel même sur les murs de leur maison et ça leur permet de se rappeler des commandements de l'Éternel. Mais pourquoi il faille encore pour pouvoir se rappeler des commandements de l'Éternel que le peuple juif prenne une talit et mette des franges et sur ces franges mette des cordons bleus qui pour soi-disant se rappeler des commandements de l'Éternel? C'est quelque chose qu'il faut comprendre.
Et pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur sous-entend par tous ces rituels, oui, j'utilise le mot rituel parce que c'est un rituel. Je disais à quelqu'un hier que toute religion est faite de rituels. Il n'y a pas de religion sans rituel, ce n'est pas possible. Et pour pouvoir comprendre ce rituel que le Seigneur lui-même ordonne à son peuple, il faut comprendre chaque mot que le Seigneur utilise pour pouvoir parler de ce rituel. Ici, le mot frange est utilisé. Tu prendras une frange et tu mettras une frange au bord de tes vêtements. La frange au bord du vêtement. Et regardons un peu le mot utilisé pour bord. Notre version, quand on lit ici, Louis II, prends une frange et mets-la au bord de tes vêtements, mais la version araméique ou hébreu, la véritable version avec laquelle la parole de Dieu a été écrite, le véritable langage, n'utilise pas le mot au bord des vêtements, mais utilise le mot aux extrémités ou au coin des vêtements. Et le mot hébreu qui signifie extrémité ou coin des vêtements est le mot kanaf. Et kanaf est la signification du mot aile, les ailes. Je répète, tu prendras une frange, c'est-à-dire des pendants, comme on le dit dans notre français, des pendants que tu mettras au bord de tes vêtements. Ça, c'est ce que Louis II me dit. Mais la version originale ne dit pas au bord, la version originale dit aux quatre coins de tes vêtements. Et le mot hébreu utilisé pour dire quatre coins est le mot kanaf, qui signifie les ailes. Donc, si on veut retranscrire la version que nous avons ici, on la lira comme, au verset 38, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération des ailes au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur ces ailes du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez ces ailes, vous les regarderez. » Là encore, on dit, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Vous mettrez des ailes au bord de vos vêtements. J'avance rapidement. La frange dont la parole de Dieu parle a trois différentes significations. Le mot hébreu qui signifie frange est le mot kanaf. J'ai d'abord défini le mot au bord des vêtements. Au bord des vêtements n'est pas juste une location quelconque, mais c'est significatif, ce sont les ailes. Aux quatre extrémités, en d'autres termes, des ailes. Vous mettrez des ailes aux quatre coins de vos vêtements. C'est bizarre, n'est-ce pas? Aux quatre coins de vos vêtements. Maintenant, on va définir le mot frange. Le mot frange, on peut le définir dans trois différents contextes. Voici le premier contexte. Le mot frange vient du mot hébreu qui signifie zitzit. Zitzit. Zitzit qui est un mot pluriel. Zitzit qui est un mot pluriel. Et le mot singulier est zit. Et qu'est-ce que ce mot signifie? Ce mot signifie floraison ou fleur ou quelque chose qui fleurit. Et donc, si on veut retranscrire encore une fois ce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est en train de dire, vous regarderez, au lieu de dire ces franges, vous regarderez ces fleurs sur les quatre ailes de vos vêtements et vous vous souviendrez ainsi des commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Vous ne suivrez pas les désirs, afin que vous ne suivez pas les désirs de vos cœurs. Voilà ce que cela signifie. Sidzik, c'est-à-dire, vous regarderez ces fleurs qui sont dans les quatre coins, qui sont sur les ailes, les fleurs qui sont sur les ailes des quatre coins de vos vêtements,
et vous vous souviendrez des commandements de l'Éternel, afin que vous ne vous détourniez pas et que vous ne regardez pas à vos désirs, que vos yeux soient fixés sur les commandements de l'Éternel. En d'autres termes, regardez à Dieu. Porter la talite pour le juif, c'est avoir les regards fixés sur les commandements de l'Éternel. Cette talite a autour d'elle 4 ailes et qui ont des fleurs, et en regardant cela, le peuple d'Israël se souvient des commandements de l'Éternel, et le peuple d'Israël ne se détourne pas en regardant à ses propres désirs. Le Seigneur nous appelle par cela à avoir une vie qui fleurit, une vie qui est reconstruite. J'aime bien le mot du pasteur, une vie qui est rebâtie continuellement, pas une vie qui stagne, pas une vie qui est fixe, qui n'évolue pas un chrétien, si on veut arriver de terre à terre, pas un chrétien qui n'évolue pas un chrétien qui ne porte pas de fruits, mais un chrétien qui se fructifie chaque saison, chaque mois, comme la parole de Dieu le déclare. Nous devons être comme un arbre qui porte du fruit, pas selon ses saisons, mais chaque mois. Il y a une différence. L'arbre, normalement, a une saison. Quand le Seigneur maudissait le figuier, le propriétaire disait, « Ah, mais c'est pas la saison. » Chaque figuier produit selon sa saison. Ce n'est pas la saison, mais pourquoi tu le maudis? Parce que le Seigneur veut que l'enfant de Dieu, le chrétien que nous sommes, nous puissions porter des fruits chaque saison. Le fruit n'est pas mangé par l'arbre lui-même, mais le fruit est mangé par ceux qui sont autour de l'arbre. En d'autres termes, tu dois être capable de produire une substance qui nourrit les personnes autour de toi, ou une substance qui nourrit les nations. Je ne veux plus être un chrétien qui est mort, asséché spirituellement, mais je veux être un chrétien qui produit du fruit, qui donne à manger aux personnes qui sont dans ma maison, à mon épouse, à mes enfants, aux nations qui m'entourent, que les gens viennent vers moi dans ma vie pour puiser des bénédictions. Je ne suis plus ce genre de chrétien qui chaque fois doit tendre la main. Oh, prie pour moi. Oh, telle mouche a volé, c'est un sorcier. Oh, les sorciers ne veulent pas de moi. Non, j'ai dépassé cette limite et j'arrive à une autre dimension où je suis mature spirituellement à tel point où j'arrive à donner et à bénir les personnes qui m'entourent. Amen. Amen. Le deuxième contexte du site, parce qu'on a dit site, mais qui est le pluriel et le singulier, c'est le site. Le deuxième contexte, ça signifie ornement ou diadème. Ornement ou diadème. Et on voit cela dans le livre de Lévitique 8, verset 9, où le souverain sacrificateur portait un ornement ou un diadème sur sa tête. Et sur ce diadème était marqué le nom de l'Éternel. Le souverain sacrificateur, donc, était conscient de sa position en Christ. En d'autres termes, lorsque le juif, l'enfant hébreu porte la talite, il se rend compte de sa position en Christ. C'est une position de privilège. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être en Christ, d'être dans cette position où tu es caché en Christ, où tu habites en lui et lui en toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors toutefois que le peuple juif portera la talite, le peuple juif se rendra compte de sa position qu'il a en Christ, parce que le peuple juif est en train de rentrer dans quelque chose. Alors tu n'es plus n'importe qui, tu deviens quelqu'un qui a une position de privilège en Christ. Ça doit nous rappeler que nous sommes des enfants du royaume, des citoyens célestes. Nous ne marchons plus sur la terre, nous ne sommes plus des citoyens du monde, mais nous sommes des citoyens célestes. Notre patrie n'est plus la terre, notre patrie n'est plus Gagnoa, notre patrie n'est plus la France, notre patrie n'est plus les États-Unis, mais notre patrie c'est le royaume des cieux, c'est le monde où le Père nous attend. Il a dit, comme je le disais tantôt, je m'en vais dans la maison de mon Père. Pour vous préparer quoi? Une autre. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs quoi? Mentions, comme la parole de Dieu déclare. Mais nous voyons que la véritable version dit dimension.
Et donc, nous sommes dans cette dimension avec le Christ. Lisons rapidement Colossiens 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, versets 1 à 4. Je fais la lecture rapidement. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec qui? Avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen, amen. C'est cela la position du chrétien en Christ. Le chrétien qui chancelle, qui va de gauche à droite. Le chrétien qui se lamente à tout bout de champ. Le chrétien qui pleurniche tous les dimanches. Le chrétien qui est un bébé spirituel ne connaît pas sa place en Christ. Tu dois savoir en tant que chrétien que tu es un géant spirituel. Tu es un David devant Goliath. Tu es un prince. Tu es un enfant du royaume. Tu ne marches pas sur la terre, mais tu vis dans le ciel. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous déclare: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Allons maintenant à la troisième dimension du site, qui est la version qui nous importe le plus. J'ai parlé des deux contextes du site. Le premier contexte qui est le contexte qui est un chrétien qui refleurit. Le deuxième contexte qui est le contexte du diadème, qui est la position du chrétien en Christ. Et le troisième contexte qui est le site. Le site qui a une autre dimension qui est aussi un plumage ou des plumes. Amen. La signification de l'autre site signifie des plumes. Donc la frange dont Nom 15, verset 37 à 40 parle, la frange est une plume. Une plume. Donc, suivez ce que le Seigneur nous dit dans Nom 15, verset 37 à 40. Après avoir transcrit ou traduit tous ces thèmes, la chose prend une autre tournure dans notre intelligence spirituelle. Suivez la chose. Une plume sur les ailes. Vous mettrez une plume sur les ailes de vos vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur la plume des ailes de leurs vêtements. Les Israélites doivent mettre une plume sur les ailes qui sont aux quatre extrémités de leurs vêtements. Et ils doivent mettre aussi un cordon bleu sur la plume des ailes de leurs vêtements. Donc les quatre ailes qui sont sur la talite, les quatre ailes, spirituellement je parle, qui sont sur la talite, doivent porter des plumes. Est-ce que quelqu'un est prêt à décoller? On est en train de parler d'ailes, on est en train de parler de plumes. Est-ce que quelqu'un est prêt à décoller avec moi ce soir? Amen. Sur les quatre ailes, vous mettrez des plumes qui sont aux quatre coins de votre vêtement. De quel vêtement il s'agit? De la talite que l'Israélite porte. En d'autres termes, lorsque j'étais en train de chercher, de prier Dieu pour qu'il me parle, parce que le Seigneur est en train de me parler de métamorphose, et il m'a envoyé dans toutes ses recherches, dans ce verset biblique, alors que j'étais en train de le décortiquer, le Seigneur envoie mon esprit sur les chérubins. Or, le chérubin, c'est un être. Lisons un peu Ézéchiel 1, verset 4 à 6 pour comprendre. Pour comprendre de quoi la parole de Dieu parle. Quand la parole de Dieu parle de chérubin. Ézéchiel 1, verset 4 à 6. Ézéchiel 1, verset 4 à 6. Je fais la lecture. Je regardais et voici, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante
au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Chacun avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Il s'agit des chérubins qui sont devant le trône dans la présence de Dieu. Est-ce que nous suivons la chose? Amen. Nous parlons d'elle. Nous parlons du fait que la talit a 4 pendants à ses 4 points, à ses extrémités. Et cela parle des ailes qui ont des plumes à ses 4 extrémités. Mais lorsque nous parlons d'ailes avec des plumes, 4 ailes, nous nous rendons compte que l'être qui parle de 4 ailes est le chérubin, qui est l'être qui est directement, qui fait face directement à la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut porter ce que je suis en train d'enseigner ce soir? Amen. Je ne suis pas en train de parler à un être qui n'est pas spirituel, qui va juger ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de parler à un être spirituel. Pour comprendre la chose spirituelle, je donne là une nourriture solide à quelqu'un. Regardez quelque chose, on est en train de décoller. Le chérubin est associé à la présence de Dieu. Parce que là, on parle du fait que cet être qui est le chérubin fait face directement à la présence de Dieu. Mais non seulement il est associé à la présence de Dieu, mais le chérubin porte aussi littéralement la présence de Dieu. Quelque chose de spécial, quelque chose de bizarre se passe dans le ciel. Quand on me parle d'anges, on me dit que les anges sont des êtres merveilleux avec des ailes. Et genre, oh, j'ai vu un ange, il était grand, beau, avec des yeux bleus, des cheveux bleus. Non! Le séraphin qui est devant le trône, il est considéré comme un serpent. Le vrai nom du séraphin, ça veut dire serpent ailé. Quand on parle de séraphin, on parle de serpent ailé. Le chérubin, c'est un être avec 4 faces, avec 4 ailes. Vous pensez que ce sont des choses normales qui se passent, des choses normales qui se passent dans le ciel? Dans le ciel, dans la présence de Dieu, même dans le monde spirituel, il se passe des choses bizarres. Les êtres même qui sont devant le trône sont des êtres bizarres. Excusez-moi de vous choquer. On ne parle pas d'un visage de bébé comme un ange devant le trône qui est assis et puis qui regarde et on dit, oh voilà l'ange de l'Éternel. Non! Daniel a vu l'ange de l'Éternel et il est tombé presque mort. L'ange, il a fallu que l'ange de l'Éternel le touche pour lui dire, réveille-toi, mettre de force dans ses membres pour qu'il se réveille. Ce n'est pas un jeu d'être en face d'un ange. Et je vois dans toutes nos... Oh, j'ai vu un ange. Ouh, il y a un ange qui passe là. Toi, tu peux voir un ange et puis t'asseoir tranquillement et puis sourire. Oh, voilà un ange qui passe. Ce n'est pas possible. Et le chérubin, laisse-moi enrichir ton intellect. Le chérubin n'est pas un ange. Désolé. Le chérubin appartient à une autre classe d'être. C'est un être. La première classe dans le ciel qui est devant le trône, on parle de séraphins, de chérubins et d'archanges. Eux, ils sont devant le trône de Dieu. Daniel a vu un archange. Il n'a pas vu un ange. Et cette première classe, ces trois sous-classes, les chérubins, les séraphins et les archanges, on les appelle les trônes, qui sont devant le trône de Dieu. Eux, ce sont des êtres, ce ne sont pas des anges. Et le chérubin est associé à la présence de Dieu et il porte aussi littéralement la présence de Dieu. Nous pouvons le voir dans 2 Samuel 22, verset 11. 2 Samuel 22, verset 11. Je fais la lecture rapidement. Suivez la chose. 2 Samuel 22, verset 11. Il était monté. Bon, allons-y au verset 10. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. On parle de Dieu. Hein? Il était monté sur un chérubin.
il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait comme sur les ailes du vent. Nous voyons là donc que le chérubin, ce n'est pas un ange avec lequel on s'arrose. Oh, j'ai vu un chérubin. Le chérubin ne deal même pas avec les hommes. Si Dieu s'assoit sur le chérubin pour avancer, pour se mouvoir, qu'est-ce que le chérubin va faire avec les hommes? Les anges messagers sont avec les anges, avec les hommes. Le chérubin est utilisé par Dieu pour déplacer son trône. Il porte le trône de Dieu, le chérubin. Amen. Nous voyons donc là que non seulement le chérubin a 4 ailes comme la frange, comme la talite. Il y a 4 franges à ses extrémités. En d'autres termes, 4 ailes à ses extrémités. Nous voyons aussi qu'ils sont associés à la couleur du cordon bleu, dont Nombre 15, dans 7 à 40 nous parle. On dit sur ces plumes-là, vous mettrez aussi un cordon bleu. Et le chérubin est associé aussi à ce cordon bleu. Nous pouvons le voir dans Ézéchiel 1, verset 26. Ézéchiel 1, verset 26. Je suis en train de vous envoyer quelque part. Voilà pourquoi je vous fais lire toutes ces choses. Parce que tout à l'heure, nous allons comprendre tout ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ézéchiel 1, verset 26. Je fais la lecture. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Amen. Toutefois que la parole de Dieu parle de chérubin, la parole de Dieu parle de la présence de Dieu. La parole de Dieu non seulement fait un parallèle entre le saphir, qui est la couleur bleue, à la présence de Dieu. Parce que toutefois que le chérubin est là, c'est que Dieu est là. Parce que le chérubin porte le trône de Dieu, le chérubin porte la présence de Dieu. Et donc le chérubin est assimilé au cordon bleu qui est aussi le saphir, parce que le saphir est une pierre précieuse qui est aussi bleue. On peut aussi le voir dans Exode 24, versets 9 à 10, où Dieu dit à Moïse qu'il va lui donner les tables de commandement. Mais lorsque Dieu apparaît à Moïse, on lui dit qu'il y a une pierre de saphir qui est avec lui. Et plus tard, il lui dit qu'il va lui donner les tables de commandement. Or, les tables de commandement ou les tables de l'alliance sont faites de pierres précieuses. La seule pierre précieuse qui a été citée sur le mont Sinaï est le saphir. Amen. Raison pour laquelle on voit ici que Dieu dit, vous allez mettre un cordon bleu autour de la frange pour vous souvenir des commandements. Parce que c'est sur le mont Sinaï que Dieu a donné les commandements à Moïse. Et la table de l'alliance sur laquelle étaient écrits les commandements était faite de saphir. C'est une pierre précieuse. Était faite de saphir. Donc, toutefois que le juif porte sa talite ou sa talite katane, il se rappelle des commandements de Dieu et il ne suit pas ses propres voies. Est-ce que nous suivons la chose? Amen. On va clôturer, on va connecter les bons sauts. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train d'être enrichi ce soir? Amen. Amen, amen, amen. Suivez bien la chose. Je suis sûr que je vais choquer plus d'un. Je vais t'envoyer quelque part dans une autre compréhension de la chose. La talite ou la talite katane que le juif porte n'est pas juste un simple vêtement ou un simple morceau de vêtement que le juif met sur lui. Lorsque le juif
porte la talite ou la talite katane, il est en train de monter, il est en train d'entrer dans un autre monde où il se métamorphose. Je vous ai dit tantôt que le thème de l'exhortation était la métamorphose. Donc le juif que nous voyons à Israël devant le mur de lamentation, ou bien quand nous voyons marcher même dans les rues avec des talites sous leurs vêtements ou en train de prier avec des talites sur leur tête, il est en train de dire par là que je suis en train de rentrer dans un autre monde. Et si nous voulons tirer le christianisme du judaïsme, nous transcrivons donc en rentrant en Christ, parce que le juif qui porte la talite ne va nulle part ailleurs qu'en Christ. Or, le chrétien qui s'appelle enfant de Dieu, qui est en train de prier, est en train de faire un mouvement en Christ. Il est en train de rentrer en Christ. Et tout comme le juif se métamorphose, parce que la parole de Dieu me parle de la talite qui porte des ailes. Et toutefois que tu rentres dans la présence de Dieu, tu deviens une autre créature. Parce que la parole de Dieu me déclare que ceux qui sont où en Christ sont comme quoi une nouvelle créature. Et quand tu rentres en Christ, raison pour laquelle on dit je suis un frère en Christ, je suis une sœur en Christ. Lorsque tu arrives en Christ, tu rentres littéralement en Christ. En ton terme, tu es en train d'entrer dans une autre dimension. Mais comment tu rentres dans une autre dimension? C'est parce que tu portes des ailes. Ah, je me souviens de Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, il leur donne quoi? Les ailes de l'aigle. Le Seigneur te donne des ailes de l'aigle. Lorsque tu rentres en Christ, lorsque tu te connectes à Christ, lorsque tu t'attaches à Christ, tu portes automatiquement les ailes de l'aigle. Un homme ne peut pas porter des ailes. Seul un esprit peut porter des ailes. Alors, lorsque tu rentres en Christ, le Seigneur te métamorphose. Il dit pour que tu arrives aux autres mondes, pour que tu arrives dans les autres dimensions, dans les autres lieux, dans les autres domaines qui sont en moi, je vais te donner les ailes de l'aigle afin que tu puisses te mouvoir en moi. Amen. L'aigle, les ailes de l'aigle te donnent l'habilité à voler au-dessus de toute situation. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Lorsque tu portes la talite, lorsque le juif porte la talite, il se dit je suis dans un autre monde, je ne suis plus sur la terre. Raison pour laquelle il se couvre le visage carrément avec la talite, parce qu'il ne veut plus voir les choses qui l'entourent, qui l'environnent. Il ne veut plus être en contact avec les choses naturelles, terrestres ou charnelles. Alors il se couvre la tête. Alors spirituellement il devient un esprit qui rentre en Christ. Le chrétien aussi, lorsqu'il rentre en Christ, Christ lui donne les ailes de l'aigle afin qu'il surmonte les situations d'autres thèmes. Lorsque tu es en train d'entrer en Christ, tu n'es plus en train de marcher sur la terre dans ta situation où la situation te presse et te presse. La situation t'aveugle à telle enseigne que tu ne peux pas voir Dieu en face de toi, à telle enseigne que tu ne peux plus adorer, à telle enseigne que tu ne peux plus prier. La situation te cloue, la situation te traumatise, la situation t'arrache ta joie d'être enfant de Dieu. Mais lorsque tu es en Christ, tu n'es plus dans ta situation, mais tu es au-dessus de ta situation. Tu regardes toutes les situations du dessus parce que tu voles, tu planes comme l'aigle. L'aigle regarde les situations du dessous. L'aigle regarde sa proie du dessus. Il ne voit pas sa proie en face. L'aigle est très haut dans le ciel et il voit toutes les proies qu'il veut attaquer. Lorsque tu as les ailes de l'aigle, tu n'es plus une proie, tu deviens le pourchasseur de la proie. Ah, le chrétien est toujours la proie du diable, la proie du péché, la proie de la pauvreté, la proie de la sorcellerie. Mais lorsque Dieu te donne les ailes de l'aigle, tu ne deviens plus une proie, tu ne deviens plus le chassé, mais tu deviens le chasseur comme l'aigle. Amen. Amen. Est-ce que je parle à un esprit ce soir? Amen. Tu regardes ta situation d'en haut. Les situations ne te font plus peur. Je disais à quelqu'un tantôt que rien ne me surprend, pas pour me vanter. Rien ne me surprend. Parce que toutefois que je ferme les yeux, que je m'endors, le Seigneur me révèle tout ce qui se passe dans la journée. Tout ce qui doit se faire. Ce n'est pas, on dit, je vis cela comme un film. Et lorsque je me réveille, on me dit, ah, tel frère est malade. J'ai dit, ok, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, on va prier pour lui. Plus rien ne me tourne. Parce que tu n'as plus de vision charnelle ou terrestre.
Le Seigneur t'extrait de la terre. Il te met au-dessus de la situation. Et tu vois les situations avant qu'elles n'arrivent. Non seulement l'aigle a les ailes puissantes, mais l'aigle a aussi une vision puissante. Parce qu'il a une habilité à voler très haut dans le ciel. Ce qui améliore sa vision. La vision de l'aigle est une vision 2 fois plus puissante que la vision de l'homme. Tu vois le danger alors avant que le danger n'arrive. Tu es capable de protéger ta famille. Toutes les personnes que tu aimes et qui t'aiment, tu es capable de les protéger avant qu'ils ne soient dans le danger parce que tu regardes la situation de l'extérieur. Amen. Alléluia. L'aigle a une habilité à visiter les dimensions supérieures. Je répète, l'aigle a une habilité à visiter les dimensions supérieures. Lorsque l'aigle se déplace, il perd son centre de gravité. L'aigle arrive très haut dans le ciel, où la pesanteur n'existe plus. La pesanteur est cette force qui retient l'homme sur la terre. Lorsque tu sautes, tu redescends sur la terre parce que la pesanteur te retient. Mais lorsque l'aigle s'élève, l'aigle vole très haut dans le ciel, à telle enseigne que l'intensité de pesanteur disparaît. Et cette habilité lui donne de survoler d'autres dimensions, de survoler même à proximité du soleil. Je vais parler à un esprit ce soir et je veux dire à quelqu'un ce soir que tu marches sur la terre, mais tu vis dans le ciel. Tu marches sur la terre, mais tu habites dans le ciel. Tu n'es pas un homme comme les autres parce que le Seigneur te donne les ailes de l'aigle. Tu n'es pas un homme comme les autres parce que le Seigneur te fait voler dans les différentes dimensions qui sont en lui. Il a dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs mentions. C'est ce que toi tu lis dans ta Bible. Mais la parole de Dieu me dit, selon la véritable version, que dans la maison du Père, du Christ, il y a plusieurs dimensions. Comment atteindre ces différentes dimensions? Tu dois avoir les ailes de l'aigle. Parce qu'Ésaïe 40, verset 31 me dit que il te donne les ailes de l'aigle. Et quand tu as les ailes de l'aigle, tu es capable d'atteindre les différentes dimensions qui sont en Christ. Tu marches sur la terre, mais tu vis dans le ciel. Au-dessus, les ailes de l'aigle te donnent de vivre au-dessus de la race humaine et de la race animale. Parce que les humains marchent, les animaux marchent. Mais lorsque tu as les ailes de l'aigle, tu vis au-dessus de toutes ces races. Tu vis au-dessus de la race animale. Tu vis au-dessus de la race humaine. Or donc, j'ai dit que vous êtes des dieux. J'ai dit que vous êtes des dieux. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur la terre, de dominer sur la terre et de l'assujettir. Tu deviens donc le gouverneur de la terre, le Dieu de la terre, le Dieu sur la terre. Tu domines donc sur la dimension terrestre. Laisse-moi t'ouvrir les yeux sur quelque chose. On dit que Dieu est le roi des rois. Ça, c'est un petit, comme on le dit en anglais, nugget que je te donne. On dit que Dieu est le roi des rois. On ne sait pas de quoi on parle. Quand tu dis que Dieu est le roi des rois, ça veut dire en d'autres termes que Dieu a fait de toi un roi. Et lui, il est le roi au-dessus de tous les rois. Chaque dimension a son roi. La terre a son roi. Tu es le roi de la terre. Les airs ont leur roi. La parole de Dieu me déclare que Satan est appelé le prince des airs. Sous la terre, il y a des rois. Et Dieu est le roi des rois. Le roi au-dessus de tout roi. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux construire la vie de quelqu'un ce soir. Je veux embellir la vie de quelqu'un ce soir. Parce que la parole de Dieu m'appelle un sacrificateur. La parole de Dieu m'appelle un réparateur de brèches. Alors c'est mon travail de construire les hommes. Alors je veux construire ta vie ce soir. Et te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tes parents t'ont sans doute dit, oh, tu n'es rien. Tu es un vaurien. Tu es un pécheur. Le monde t'a caricaturé. Le monde t'a classé. Le monde t'a injuré. Le monde t'a jugé selon tes fautes. On t'a délaissé, on t'a humilié. Mais je veux te construire ce soir pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu sur la terre. Le Seigneur te donne les ailes de l'aigle afin que tu domines dans les autres dimensions. Tu domines déjà sur la terre, mais tu dois marcher, tu dois voler dans les autres dimensions, les dimensions célestes. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a fait asseoir à la droite du Père. Je crois que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un ce soir. Tu es au-dessus de la race angélique.
Tu es au-dessus de la race angélique. Cette métamorphose en Christ. Comme l'hébreu, le juif, qui rentre dans sa talite, comme le chrétien que toi et moi sommes, qui rentrons en Christ. Et dans ce lieu se passe une métamorphose spirituelle. Lorsque nous y arrivons, la métamorphose se passe et nous sommes automatiquement au-dessus de la race angélique. Comme je vous disais tantôt, les anges ne sont pas, les chérubins ne sont pas des anges. Et lorsque tu as 4 ailes comme les chérubins, tu n'es plus un ange, mais tu règnes au-dessus de la race angélique parce que tu es fait face à la présence de Dieu, à la Shekinah, la gloire visible de Dieu. Et tu fais face à cette gloire. La parole de Dieu me déclare que les chérubins se voilent à la face. Cela me parle de la position qu'ils occupent en Christ. Ils sont dans la position ultime. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu dis je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, le Seigneur fait de toi automatiquement un chérubin. Il te dépose automatiquement devant son trône. Tu n'es plus dans ta chambre lorsque tu pries, tu n'es plus dans ta voiture lorsque tu pries, mais tu es un chérubin. Tu es directement dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu t'éblouit chaque jour. Tu es exposé à la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse descend du mont Sinaï et on lui dit, mets un voile sur ton visage parce que tu ressembles à un fantôme, à un ghost, comme on le dit en anglais. Are you a ghost ou bien tu es un homme? On ne sait plus qui tu es. Parce que là, une métamorphose venait de se passer. Lorsque tu dis, j'entre dans la présence de Dieu, tu n'es pas juste en train d'entrer dans une chambre. Tu rentres dans une autre dimension où une métamorphose se passe. Ta face change, ta nature change. Tu n'as plus une nature charnelle, mais tu as une nature spirituelle. Tu as une nature, je dirais, excusez-moi le thème de chérubin, une nature cherubique, je veux dire. Ah, le Seigneur te transforme, il te refait, il te rebâtit à telle enseigne que l'homme te regarde. Et on dit, cet homme, cette femme n'est pas normale, parce que tu as été exposé directement à la lumière, à la gloire de Dieu. Tu sors de là et tu exposes aussi le monde à la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais vers la fin. Je vais vers la fin. Donc le Seigneur change notre nature. Et il fait de nous des anges. Il fait de nous des chérubins. Ah, il ne s'agit pas de voir des hommes porter des talites et en train de bouger devant, derrière et dire, oh mais qu'est-ce qu'ils font, ce sont des comédiens. Des choses se passent là. Le Seigneur est en train de nous expliquer des principes là. Le dernier principe c'est quoi? C'est que le chérubin porte la gloire de Dieu. Le chérubin porte la présence de Dieu. Quand tu pries, tu dis, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment la volonté de Dieu va être faite sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel? En d'autres termes, on pense que c'est parce que la volonté de Dieu va se faire sur la terre et ensuite elle va se faire dans le ciel. Non, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite dans le ciel. La volonté de Dieu est déjà faite dans le ciel et elle se répercute sur la terre. Je vous disais tantôt que le chérubin est celui qui porte la présence, le trône de Dieu. Il déplace le trône de Dieu du ciel à la terre. Comment la volonté de Dieu va se faire sur la terre? C'est parce que des hommes comme toi et moi entrons dans la présence de Dieu et que nous devenons des chérubins et que nous sommes capables de faire descendre les choses du ciel sur la terre. Faire descendre le ciel sur la terre. La parole de Dieu me déclare dans le livre de Job, connais-tu les lois du ciel? Appliques-tu leur pouvoir sur la terre? C'est cela ton rôle. Ton rôle n'est pas de te plaindre, de te lamenter, en train de faire les palabres de quartier, les critiques de bas âge. Ton rôle est d'entrer dans le ciel, est d'entrer en Christ en tant que chérubin, parce que tu déplaces le trône de Dieu. Ah, tu dois inspirer la crainte de Dieu. Quand tu es en présence d'un sorcier, le sorcier doit fléchir, le franc-maçon doit fléchir, parce que la parole de Dieu me déclare, il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu es appelé à régner partout, parce que tu es en Christ. Amen.
Amen. Le sorcier doit avoir... Tu n'as plus à avoir à trembler devant les sorciers. Oh, il y a un sorcier dans la main rouge. Moi, je ne vais pas là-bas. Le gars, oh, le féticheur du quartier. Oh, tu arrives dans le quartier, là. Tu passes par derrière parce qu'on dit un féticheur puissant, terrible, dans le village. Non! Tu marches comme un vainqueur parce que tu marches comme un chérubin. Toi, tu ne marches pas avec les hommes. Là où les hommes marchent, toi, tu voles. Amen. Le sorcier, là, on dit, il s'envole. Ah, dans notre jargon, dans notre coutume, on dit, oh, le sorcier marche la terre en bas, les pieds en haut. Avant, ça me faisait trembler. Mais là où je suis en Christ, tu marches la terre, les pieds en bas, la tête en haut, tu me trouveras sur ton chemin parce que tu n'auras même pas affaire à moi, tu auras affaire au Christ. Avant d'arriver à moi, le Christ dit, tu vas passer sur mon corps qui est mort. Oh, il a vaincu la mort. Il est sorti victorieux de la mort. La mort ne peut pas encore le vaincre. Et s'il te dit, toi, sorcier, tu vas passer sur mon corps mort avant d'atteindre Daniel, cela veut dire que ça n'arrivera jamais, tu ne l'atteindras jamais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois être ce chérubin qui fait respecter les lois du ciel sur la terre. Josué a arrêté le soleil. Daniel a fait une prière qui a créé un embouteillage dans le monde spirituel. Les Élis ont fait tomber le feu du ciel. Ils ne font plus de petites prières pour dire Seigneur, guéris cette femme. Seigneur, oh, esprit de maladie, on jeûne pendant 24 jours pour qu'une personne soit guérie. Ces gens-là dilemment maintenant avec les choses naturelles. C'est les gens qui avaient maintenant des impacts. Ils ont fini même avec les hommes, comme je vous disais là. Quand tu es un chérubin, tu ne deals plus avec les anges. Josué, Moïse, Élie, Élisée, ils dealaient maintenant avec la nature. Les choses inanimées. Guérissez les gens avec la boue. Quelqu'un est malade de la lèpre, oh, va te laver dans l'eau sale, là, tu es guéri. C'est à cette dimension que nous devons arriver. Lorsque nous prenons notre position en Christ, nous évoluons dans une autre dimension. Non seulement tu portes la présence de Dieu comme un chérubin, littéralement parlant, la présence de Dieu se reflète en toi. Jésus arrive devant les sorciers, les démons. Et il lui dit, oh, mais pourquoi tu viens nous importuner? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Quand le monde nous voit, le monde se reconnaît en nous parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous ne voulons même pas faire un effort pour changer de vie. Nous marchons dans la médiocrité spirituelle, dans la bassesse spirituelle, dans la boue. Nous sommes même, comme la parole de Dieu le dit, en dessous même de la classe animale. Nous ne reflétons pas la présence de Dieu. Nous avons fait un débat hier avec les autres frères en Christ, où je disais que le chrétien, c'est le petit Christ. On doit te regarder et le monde ne doit pas se voir en toi. Lorsque tu passes dans ton travail, dans ton quartier, et puis on t'applaudit, on te donne même un nom de quartier, les gens peuvent s'assimiler à toi. Non, ce n'est plus une vie chrétienne. Moi, je suis au travail aujourd'hui avec les amis américains. Et quand je suis assis au milieu d'eux, ils ne peuvent même pas utiliser de gros mots. Quand ils font le lapsus pour utiliser un gros mot, ils me disent, oh, Zuki, sorry, I'm sorry. You are the pastor, I don't want to shock you. Je ne veux pas te choquer, je ne veux pas t'importuner, désolé. Pasteur Z, désolé, Pasteur Z. Parce que je suis arrivé à un niveau où j'essaie tant bien que mal à imposer la présence de Dieu partout où je suis. Pas la présence d'un homme, pas la présence de Daniel. Parce que je suis un être faible, un Africain qui vient de Gagnoa, qui est en train de travailler avec les Américains. Non, ce n'est pas Daniel. C'est Dieu qui est en moi. En d'autres termes, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je porte la présence de Dieu. Mais tu portes la présence de Dieu. Et ensuite, tu imposes la présence du ciel sur la terre. Les choses surnaturelles, les choses inanimées. Tu as le pouvoir sur toutes ces choses. Que Dieu te bénisse ce soir. Et que Dieu fasse de toi un chérubin. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu n'es pas en train d'entrer. Ah, je veux changer la compréhension de quelqu'un ce soir. Lorsque tu vas prier, tu dis, ah, je vais prier. Tu n'es pas en train d'entrer dans ta chambre ou dans ton
closet pour dire je prie, tu es en train d'entrer en Christ. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Tu es en train d'entrer en Christ et lorsque tu arrives en Christ, tu es métamorphosé. Ah, il y a d'autres versions même qui me disent ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. En d'autres termes, on ne parle plus juste d'être, on ne parle plus juste d'homme, on ne parle plus juste d'animal, on parle de création. C'est-à-dire en Christ, tu peux être le vent. La parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous parle du vent. Ah, l'esprit là est comme le vent. Le vent souffle à gauche et à droite, on ne sait pas où il va. Un homme peut être assimilé à du vent. Dans la présence de Dieu, tu deviens une nouvelle création. Tu te meurs à la vitesse de la lumière. Tu te meurs à la vitesse du vent. Parce que tu n'es plus un homme, tu deviens un être vivant. La parole de Dieu me dit quoi? Dieu crée Adam à partir de la poussière. Et il souffle dans ses narines. Et Adam ne devient pas un homme. Adam devient quoi? Un être vivant. Un être va au-delà d'un homme avec des pieds, des pattes, des mains comme vous, au-delà des animaux. Un être va au-delà de toutes ces choses. Un être vivant, c'est un homme qui n'a pas de corps, c'est un esprit. Regardez ce qui se passe. Dieu dit, Adam a mangé le fruit de truc, la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Et Dieu dit quoi? On va lui fermer la porte, je paraphrase. Hein? On va lui fermer la porte de peur qu'il étende sa main pour toucher à l'arbre de la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? On n'a pas dit il va marcher, il va sauter, et puis il va prendre l'échelle, et puis il va toucher à l'arbre. Ça veut dire déjà que l'arbre, c'était dans une autre dimension du jardin d'Éden, parce que le jardin d'Éden n'est même pas le paradis. L'arbre est dans une autre dimension du jardin d'Éden. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme comme toi et moi, on peut attraper comme ça, rapidement toucher. Parce que la parole, Dieu lui-même a dit de peur. Quand Dieu dit de peur, là, ça veut dire l'homme, effectivement, peut le faire. L'homme peut toucher à l'arbre de la vie éternelle. Je ne veux pas que cela arrive, on va lui fermer la porte. Mais je veux qu'on voit le verbiage utilisé par Dieu. De peur que l'homme s'étende ou qu'il étende sa main pour prendre le fruit. Et quand tu lis la version hébraïque, tu te rends compte que c'est une révélation vraiment pas possible. Le français ne fait pas du tout justice à la parole de Dieu. Mais je veux t'envoyer quelque part pour te dire que lorsque tu es en Christ, lorsque le Seigneur te pardonne tes péchés, lorsque tu es baptisé d'eau et du Saint-Esprit, lorsque tu es caché en Christ, tu n'es plus un homme normal. Tu es un esprit, tu es un chérubin. Le Seigneur te donne les ailes pour te permettre les ailes là, c'est pour t'envoyer dans une autre dimension. Ce n'est plus pour que tu marches. Ce n'est plus pour que tu sois dans les petits, comme on le dit, dans les petits maracanas de quartier, dans les petits combats avec les sorciers. Non! Je disais à mon épouse que depuis que le Seigneur est en train de me donner ces révélations, je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai prié pour dire Satan, tu es vaincu. On lit Satan, on le lit, tu ne lis pas Satan. Tu ne peux pas lier Satan. Toi où tu es assis là, tu ne peux pas lier Satan. Donc, affaire là. Il faut laisser où ça est là. Mais quand tu te rends compte que, parce que tu es caché en Christ, tout ça, ce sont des longs chemins que tu prends. Tu te réveilles le matin, tu vas dire, je prends 3 jours de jeûne et je vais prier pour lier. On lit, il est lié. Oh, il est lié, on le lit, oh, on le lit. Mais lorsque tu es en Christ, les choses changent. Le Christ, comme on le dit dans le jargon, il fait ton palabre. Je crois que j'ai béni quelqu'un, je ne veux pas m'attarder, j'ai fini. Mais il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui et que tu es un être vivant en Christ. Dieu fait de toi ce soir un chérubin. Un chérubin. Un chérubin. Lorsque tu entres en Christ, il te métamorphose et tu deviens un chérubin pour faire des impacts dans le monde spirituel. Parce que tout ce qui se passe sur la terre n'est que la répercussion de ce qui se passe dans le ciel. Le vrai combat, le vrai changement doit se passer dans le monde spirituel, dans le ciel. Et le Seigneur veut que tu aies les ailes des chérubins afin que tu aies un impact dans le spirituel. Ton père qui est malade aujourd'hui, ton oncle qui est malade aujourd'hui, ça ne s'est pas passé sur la terre. Cela a pris forme dans le ciel. Alors, pour changer les choses dans la vie des êtres humains sur la terre, tu dois changer les choses dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Connais-tu les lois du ciel? Imposes-tu leur puissance sur la terre?
Tu es un chérubin. Que Dieu te bénisse et que Dieu te métamorphose en lui. Élevons nos voix et prions tous ensemble, s'il vous plaît. Prions pour que nous fassions partie de cette métamorphose en Christ. Que nous